Bonjour, voici quelques précisions sur le vocabulaire du module 9, leçon 1. Comme vous savez, il est super important de réviser et de bien acquérir le vocabulaire. Donc, ce que j'ai fait, j'ai divisé la longue liste de la leçon 1 en 5 vidéos pour les 5 jours de la semaine. Aujourd'hui, nous allons débuter avec le jour 1. 23 mots sont à apprendre aujourd'hui. Les deux premiers mots sont acuité auditive et acuité visuelle. C'est la capacité auditive d'entendre et visuelle de voir. Les affaires, on pourrait utiliser affaires dans le même sens que choses, mes affaires, mon matériel, mes choses. On peut utiliser affaires aussi pour travailler, pour parler du travail. Si je travaille dans les affaires ou je fais des affaires, je conclus des marchés avec des gens. Approvisionnement est utilisé pour le transport ou l'apport de provisions. Donc, je peux avoir besoin d'approvisionnement en quelque chose, donc avoir besoin d'une quantité de provisions. Ça peut être utilisé pour la nourriture, mais aussi pour un peu tout ce qui est matériel là, qui peut être utilisé, qui peut être transporté pour comme provision. L'arrimeur, c'est un homme qui travaille ou une femme qui travaille sur un bateau et qui va s'assurer que le matériel est bien solidement ancré, solidement fixé au bateau, la marchandise à transporter surtout. Les bagages, quand je pars en voyage, j'apporte mes bagages, donc je mets mes vêtements, mes effets personnels dans une mallette, dans un sac que j'apporte, c'est mon bagage. Un bâtiment, c'est une bâtisse, une maison, une tour à bureau, c'est un bâtiment. Ce que vous voyez ici à l'écran comme image, c'est un bâtiment. Et capacité, c'est être capable de. Donc, j'ai la capacité de faire quelque chose, donc je suis capable de. Bon, pour mettre en contexte ces mots, je vous ai écrit quelques phrases. Voilà. La première phrase, l'acuité auditive de ma grand-mère a diminué cette année. Elle est moins bien capable d'entendre. Son acuité visuelle est toujours la même, donc elle voit aussi bien qu'avant. La troisième phrase, ce sont tes affaires par terre. Donc, vous pouvez imaginer qu'il y a des objets sur le sol et que je pose la question, est-ce que ce sont tes affaires qui sont là par terre? L'approvisionnement en eau se fait par voie maritime, donc le transport et fournir l'eau se fait par transport par bateau. L'arrimeur travaille sur le bateau, il s'assure que la marchandise est bien fixée, donc c'est un métier être arrimeur. Les bagages vont dans la soute et non dans la cabine. Si vous prenez l'avion, vous transportez vos bagages, ils seront dans la soute et non dans la cabine. Ce bâtiment magnifique est situé à Reykjavik. Donc, le bâtiment que vous voyez ici, c'est un bâtiment qui est à Reykjavik, la capitale de l'Islande. C'est vraiment magnifique à l'intérieur aussi. La capacité maximale de ce navire est de 200 personnes. Donc, 200 personnes peuvent être logées, peuvent travailler sur ce navire. Voici 8 autres mots. Donc, le premier mot est carrière. Une carrière. Là, moi, j'ai une carrière d'enseignante, donc c'est mon travail. Chef de service, c'est donc le superviseur ou le supérieur. Un colis, vous pouvez voir là dans le coin à droite ici, il y a un colis. Donc, c'est un colis un paquet qu'on reçoit par la poste. Une corvée, c'est une tâche à accomplir. Souvent, c'est une tâche qu'on n'aime pas trop, qui est désagréable. Le courrier, ce que je reçois par la poste, donc quand on m'envoie des lettres, du papier, je reçois du courrier. Un défi, c'est un défi de faire quelque chose qui est difficile, donc ça peut être encourageant de relever un défi ou ça peut être décourageant parce que le défi est trop grand, donc un défi. Un discours, quand une personne s'adresse à beaucoup de gens, on peut dire qu'elle fait un discours. Donc, elle parle, c'est la seule personne qui parle et les autres écoutent. Et ici, échelon. L'échelon, c'est
le grade, on pourrait dire le grade, donc un enseignant par exemple, graver les échelons à chaque année travaillée ou dépendamment de sa scolarité, il va aller de plus en plus haut sur les échelons salariales, son salaire augmente, ses conditions de travail changent. Voici quelques phrases pour mettre en contexte les différents mots qu'on vient de voir ensemble. Premièrement, votre carrière dans les forces canadiennes débute maintenant, ou elle a débuté depuis quelques années, il y a quelques années, on ne sait pas. Le chef de service m'a demandé de vous informer que l'accès est interdit. Vous voyez ici chef de service, là, c'est mon superviseur ou la personne en charge. C'est une personne qui a plus de responsabilités. Le colis que j'attendais vient d'arriver par la poste. Vous voyez l'image, un colis, c'est un paquet. Je déteste faire la vaisselle, c'est une corvée pour moi. Pour certaines personnes, comme pour ma sœur, ce n'est pas une corvée parce qu'elle aime bien faire la vaisselle, mais moi je ne comprends pas, je déteste faire la vaisselle. Je vais aller chercher le courrier, donc si je sors de la maison avec mes clés, je vais à la boîte postale, j'ouvre et je prends mon courrier. Courir plus rapidement que vous est un défi de taille. Ça peut être un défi de se surpasser ou dépasser la rapidité ou la distance de quelqu'un. Le discours du président était inspirant. Un discours. Le président s'est donc adressé à la foule et il a parlé. Au dernier échelon salarial, vous serez payé 100 000 $ par année. Tant mieux pour vous, si c'est le cas. Un échelon salarial, c'est donc un peu comme un grade. On arrive au dernier échelon. Maintenant, il nous reste encore quelques mots pour aujourd'hui. Alors, effets personnels, c'est du matériel qui m'appartient. Mes effets personnels que je transporte dans mon bagage, ça peut être un livre qui m'appartient, ma brosse à dents, ma brosse pour les cheveux, des trucs comme ça. Une entrevue, donc si je passe une entrevue pour avoir un emploi, c'est que la personne qui veut m'engager va me poser des questions. Les fournitures, ça peut être les fournitures, c'est souvent utilisé pour fournitures scolaires ou fournitures de bureau, donc un cartable, un ordinateur, des crayons, du papier, des dossiers, ça peut être des fournitures. L'inventaire, c'est quand vous allez dans un magasin pour acheter quelque chose, si ce n'est pas sur les tablettes, ça peut être dans l'inventaire, donc ça peut être à l'extérieur un peu du magasin, peut-être derrière le magasin, où on va mettre tout le matériel en trop. On peut dire dans l'inventaire. On peut avoir une liste et faire l'inventaire du matériel aussi, avoir une liste avec tout ce qu'il y a dans une pièce ou dans un endroit. Le montant, ça peut être un montant d'argent. Et perte, c'est le contraire de gain. Donc, si je gagne des choses, je fais des gains. Si je perds quelque chose, il y a des pertes. La pharmacie, vous voyez l'image ici, c'est où on va acheter les antibiotiques, les effets personnels là, de salle de bain qu'on utilise dans la salle de bain. Voici quelques phrases pour vous aider à comprendre comment utiliser ces mots. Première phrase, vous devez ramasser vos effets personnels et quitter immédiatement. Donc, si on vous renvoie d'un travail, ramassez vos effets personnels et quittez. J'ai une entrevue pour un emploi demain matin. Ça pourrait être le cas, ce n'est pas le cas. Mais c'est une entrevue, donc on rencontre la personne qui veut nous employer. Je dois aller acheter des fournitures scolaires pour mon fils cette semaine car il commence l'école bientôt. Donc, acheter les fournitures scolaires, ce sera son sac à dos, sa boîte à lunch, ses crayons, ses ciseaux, des trucs comme ça. Selon l'inventaire, il devrait rester 4 items à la succursale de Saint-Jean. Vous savez que sur succursale, c'est un petit ou plus petit magasin qui appartient à une grande chaîne. Donc, si j'ai besoin de quelque chose, je peux vérifier souvent en ligne combien d'items il reste dans l'inventaire d'une succursale. Le montant de la facture, le montant total, par contre, de la facture est de 100 $. Donc, le montant, c'est le chiffre, ce que ça va coûter. L'entreprise a eu plus de pertes que de profits cette année. Donc, s'il y a plus de pertes que de profits, ce n'est pas bon pour l'entreprise.
je dois aller acheter des antibiotiques à la pharmacie. Je me déplace, j'y vais, j'achète des antibiotiques pour guérir le virus ou la maladie. Alors voilà pour aujourd'hui. Vous avez 23 mots à réviser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.